tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Ce matin, je vais prêcher. Je ne vais pas t'enseigner, mais je vais prêcher. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu est une prophétie. Et à travers mon message, je crois que tu vas recevoir ton miracle. À travers le message, tu vas recevoir ton miracle ce matin. Je veux que tu prennes ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 28. Alléluia. Actes des Apôtres 28. À partir du verset 1. Maman Bella a trouvé un peu le lit. Mais il faut que tu te tiennes debout comme il y a la caméra pour pouvoir lire. Viens ici, Maman Bella. Toujours debout, papa. Actes des Apôtres. Alléluia. Verset 28. À partir du verset 1, je vais te dire où il faut s'arrêter. Actes des Apôtres, verset 28. Chapitre 28. Amen. Ouais. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Remets ta grâce, éternel Dieu, ta parole en ta main. Béni sois-tu. Amen. Amen. Dis avec moi, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Amen. Dis, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Et mes ennemis attendront longtemps. Mes ennemis attendront longtemps. La Bible parle d'ici de Paul. Et tout le monde connaît Paul. Qui ne connaît pas Paul, qui lève sa main. Qui connaît Paul? Qui a déjà lu, qui connaît Paul? On dit qui ne connaît pas Paul, personne ne lève sa main. Qui connaît Paul, personne ne lève sa main. Non, toi, tu es où alors? Je suis où? On dit qui connaît Paul? Attends, qui connaît Paul? Ceux qui connaissent Paul, ils comptent là. Hein? Ceux qui connaissent. Alléluia. Qui ne connaît pas Paul maintenant? Levez votre main. Là, on va expliquer. Ah, je ne vois pas les mains des gens levées. Donc, vous êtes où alors? Alléluia. La Bible dit que si il dit tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Il n'y a pas de milieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul était celui qui a persécuté l'église de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il partait à Damas, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et la manière dont il a rencontré le Seigneur et que son nom a changé, c'était quelque chose de merveilleux. Alléluia. La Bible dit qu'il était un homme zélé. Et son zèle l'amenait à persécuter les chrétiens. Et il y a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Et lui qui a bâti aussi beaucoup, selon dans l'église, qui a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup par rapport à Pierre que Dieu a choisi pour bâtir son église sur lui. Mais par rapport à
sa manière d'être, Paul était quelqu'un d'instruit. Il était quelqu'un d'instruit. C'est pour cela que j'encourage tout enfant de Dieu, tous les chrétiens, tous les enfants qui sont là. Instruisez-vous. Allez à l'école. Alléluia. Si tu as la grâce d'aller à l'école, va à l'école. Si tu as la grâce d'étudier, étudie. Alléluia. Instruis-toi. Amen. Nous aussi qui avons terminé les études, nous qui sommes à la maison, tu as la capacité de t'instruire aussi, de lire des livres. Je dis, ce qui différencie beaucoup de personnes, quand ils font une bibliothèque dans les maisons, c'est plusieurs assiettes qui sont dans la maison. Ça décore la bibliothèque. Et dans 2 fois, moi, mon père, quand il avait la bibliothèque, il y avait des encyclopédies de tout. Mais je pense qu'il n'a jamais lu. Parce que nous, dans ce temps, ça devient une décoration. Il faut que le chrétien aime lire. Il faut que les enfants aiment lire. Il faut que tu te documentes. Alléluia. Il faut que tu te documentes, tu t'instruives. Arrête de regarder des séries, des émissions, des choses qui n'amènent pas une instruction, un développement dans ta vie. Il y a des choses qui font rêver, qui abrutissent ton cerveau. Tu crois que il y a des séries qui sont des séries des chômeurs. Elles connaissent toutes les séries. À 14 heures, jusqu'à quel épisode je suis. Mais si on te demande à quel passage un verset se trouve, tu ne trouveras pas. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à avoir de bonnes habitudes, à créer une bonne habitude dans leur vie. Et hier, je disais ça aux responsables, l'habitude se crée. Prends l'habitude de dire que, comme la Bible dit que Daniel priait 3 fois. Prends l'habitude de lire la Bible. Prends l'habitude de lire, de te documenter. Je prie pour les enfants de cette église et d'encourager mes jeunes frères. Instruisez-vous. Continuez à aller à l'école. Si tu as la capacité, profite. Tout ce qu'on te demande, c'est d'aller à l'école. Tout ce qu'on te demande, c'est d'étudier simplement. C'est ce que ta mère et ton père te demandent. Le reste, ne t'en préoccupe pas. Ne sois pas pressé dans la vie. Ne te précipite pas dans les choses. Ne dis pas que tu es en retard. Ne dis pas que tu es en retard. Alléluia. Lorsque je suis venu, que je partais à l'école, moi je préfère mon exemple. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Quand j'ai dit, moi je vais étudier, quelqu'un m'a dit, non, toi tu es venu ici, on est venu pour chercher l'argent. Et j'avais un ami, il était ingénieur, il était en cours aussi, mais il a abandonné pour faire. Aujourd'hui, quand il a fini, il me dit, je regrette. Ne te précipite pas. Ne dis pas, ce n'est pas la course avec quelqu'un. Ne faites pas la course avec qui? Quelqu'un. Alléluia. Ce qui détruit la vie des chrétiens, c'est de se comparer aux autres. Ce qui détruit la vie des hommes, c'est de se comparer à quelqu'un. Que Christ soit ton modèle. Que Christ soit ton modèle. Alléluia. Que Christ soit quoi? Mon modèle. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Moi, j'ai regardé les coiffures de nos parents avant, ils avaient des afros. J'ai regardé les chemises, j'ai regardé les pantalons. À un moment donné, il y avait des bas def. À un moment donné, il y a eu des bas tuyaux. C'est ce que vous appelez des slims aujourd'hui. Mais tout, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le sac, tu ne vas pas mourir ça dans ton cercueil. Si j'ai porté un habit, est-ce que tu connais la marque que j'ai portée? L'essentiel, que je sois habillé décemment. Je me contente de ce que j'ai. Mais confie-toi, regarde dans la parole et marche selon la parole. Que la jeunesse surtout marche selon la parole de Dieu. Que
que les chrétiens marchent selon la parole de Dieu. Ça va arriver à un certain moment, même des hommes de Dieu ont commencé à se détourner. L'effet de la mode, d'avoir certaines choses, de vouloir tout avoir en même temps, croyant que c'est ça qui fait l'onction. J'ai une grosse voiture, j'ai ceci. J'ai cela, j'ai ceci. Ça ne détermine pas la bénédiction et la grandeur de Dieu dans ta vie. Ça ne détermine pas que tu vas aller au ciel aussi. Mais Dieu te donnera toutes choses. Ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. La Bible dit que lorsque Paul a été appelé, il a été appelé par révélation. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et sur le chemin de Damas, beaucoup de personnes sont sur le chemin de Damas aussi. Et je prie que Dieu vous rencontre sur ce chemin-là. Parce que lorsque quelqu'un rencontre le Seigneur par une révélation, cette personne ne s'en détournera plus jamais. C'est pour ça que chacun de nous, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous devons avoir une révélation forte de Dieu. Chacun adore Dieu de la manière dont Dieu s'est révélé à lui. Si tu vois quelqu'un qui parle du miracle, c'est parce que Dieu s'est révélé à lui par la guérison. C'est pour ça que tu vas voir que cette personne a la foi que Dieu peut guérir toutes choses. Donc chacun de nous, nous parlons de Dieu de la manière dont Dieu s'est révélé à nous. Alléluia. Donc moi, quand je vois un enfant qui est délinquant, je dis Dieu est capable de le délivrer. Quand je dis quelqu'un, hier j'étais dans une salon de coiffure, il me dit non, mais comment pasteur t'a fait pour arrêter la cigarette? Il dit Dieu est capable de te faire arrêter cela. Je fumais 5 paquets par jour. Il dit quand tu regardes, tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a fumé, qui a bu. 13 ivrognes. Si je me bagarre, c'est avec des gendarmes. Parce que j'aimais boire. Ma mère cherchait toutes les solutions. Mais Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi. J'étais comme Paul, mais Dieu s'est révélé à moi. Et je prie que toi, Dieu aussi se révèle à toi. S'il y a un enfant qui est bizarre dans sa famille, je prie que Dieu se révèle à cet enfant-là dans le nom de Jésus. Le diable n'attaque jamais des personnes qui n'ont pas de destinée. C'est parce que ces personnes, ces enfants ont des grandes destinées. Tous ces enfants qui vendent de la drogue, qui vendent des choses, c'est parce qu'ils ont des grandes destinées. Que l'ennemi essaie de détruire les vies. Quand tu les vois, ils sont très intelligents. Et je prie et je déclare que tu es très intelligent dans le nom de Jésus. Tu es intelligent. Dis à quelqu'un, tu es très intelligent. Alléluia. Le diable te fait croire que tu n'es pas une personne intelligente, mais tu es très intelligent. Que Dieu bénisse ton intelligence. Et que Dieu te donne l'intelligence et donne l'intelligence à tes enfants. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que Paul, lorsqu'il a rencontré, Paul va tomber, il va devenir aveugle. Et lorsqu'il va partir, il va aller dans un endroit. Et cet homme-là s'appelait comment? Il s'appelait Ananias. Alléluia. La Bible dit que Dieu va se révéler à lui. Il va dire, accueille-le. Il va dire, cet homme qui est meurtrier, cet homme qui a détruit des vies, comment je peux le recueillir? Mais la Bible dit, il va accepter de le recueillir parce que c'est une direction divine. C'est une parole que Dieu lui a dite. C'est une révélation que Dieu lui a donnée. Il dit, à cause de toi, je suis capable d'accepter toutes choses. Lorsque Dieu parle, nous devons accepter sa parole. Nous ne devons pas nous battre contre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils luttent contre la parole de Dieu. Tu as des problèmes dans ta vie parce que tu luttes contre la parole de Dieu. Si tu vas dans le sens contraire de la parole, tu auras toujours des problèmes. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il accepte Paul, il enseigne. Il va rester dans cette humilité-là. À un moment donné, la Bible dit qu'il était aveugle. Il y a un moment lorsque tu viens dans l'église de Dieu, lorsque tu viens sous la coupole de quelqu'un, sois aveugle. Lorsque tu rentres dans une entreprise, quand tu es en stage, sois aveugle. Apprends. Quand quelqu'un est aveugle,
il est obligé de laisser des personnes le diriger. Il est obligé de laisser des personnes lui dire quelle est la couleur de cette chose. Parce qu'il ne voit pas la couleur pour le moment. Si je ne vois pas que tu me dis cette couleur, elle est verte, je ne sais pas si elle est verte ou elle est blanche. J'accepte la parole que tu me dises. C'est pour cela, à un moment donné, beaucoup d'hommes, tu veux apprendre de Dieu, tu veux grandir, tu veux être mature spirituellement, sois aveugle au début. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est que Paul a développé quoi, un autre sens. C'était l'écoute. À un moment donné, développe le sens de l'écoute dans ta vie. Apprends à écouter. Il y a des gens qui parlent trop, qui n'écoutent. Tu parles plus que tu n'écoutes. Apprends à écouter les autres. Alléluia. Parce que si nous parlons et toi tu parles, je parle, on ne peut pas s'écouter. C'est un moment même dans le foyer, tu es obligé d'apprendre à écouter. De t'asseoir à écouter. La meilleure manière de faire les choses, c'est d'écouter. Celui qui sait écouter va réussir sa vie. Alléluia. Apprends à écouter. Paul a écouté, il a écouté Ananias. Et la Bible dit que lorsque le temps de Dieu arrive, il dit celui-là est mon serviteur que j'ai choisi pour accomplir des grandes choses à travers lui. Je crois qu'il y a des personnes ici que Dieu a choisies. Je crois qu'il y a des personnes que Dieu a choisies. Ah, je crois que ce n'est pas toi. Alléluia. Je dis, je crois qu'il y a des personnes que Dieu a choisies. Il y a toujours des sélections quelque part. Il y a toujours des choix que Dieu fait quelque part. Et je crois que l'Église de Dieu, Dieu t'a choisi pour te bénir. Ce mois de décembre, Dieu a choisi des personnes qui vont bénir. Dieu a sélectionné des personnes qui vont bénir. La Bible dit qu'il nous a prédestinés. Donc si nous sommes prédestinés, c'est que nous avons été choisis. Dieu a été choisi. J'ai été choisi. Je ne suis pas venu à Christ par moi-même. C'est lui qui m'a choisi. Je ne suis pas venu au monde par moi-même. C'est lui qui a voulu que je sois dans ce monde. Je n'ai pas ce que j'ai par moi-même. C'est Dieu qui a voulu que j'ai cela. Tu n'es pas né dans cette famille par toi-même. C'est Dieu qui a choisi que tu sois dans cette famille. C'est pour cela que je bénis le nom de Dieu. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Cette femme que Dieu m'a donnée, c'est Dieu qui me l'a donnée. Alléluia. Lorsque tu vois cela comme cela dans ta vie, tout ce que tu possèdes, tu seras apprécié toutes choses dans ta vie. Tu seras dit que Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Car le souffle de vie, chaque fois que tu as, c'est Dieu qui a choisi de te donner. Si tu es en vie, si tu t'es levé le matin, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta force. C'est par la grâce de Dieu. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu chaque jour. C'est pour cela, dans la bonne habitude, ne te lève jamais en appelant quelqu'un, en téléphonant sans avoir appelé ton Dieu pour le louer. Ne touche jamais quelque chose d'autre. Ne fais jamais une chose le matin en allant faire quelque chose sans t'avoir parlé d'abord à ton Créateur et de lui dire merci Seigneur parce que je vis grâce à toi. Alléluia. C'est cela aujourd'hui. Nous devons apprendre cela. Nous mettons ces habitudes-là. Et tu vas voir que ça devient une habitude pour toi. Les gens ont pris aujourd'hui. Beaucoup d'amis savent. Quand on travaille, ils disent, le lundi, je sais qu'on ne doit pas t'appeler. Quand il téléphone, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'ai oublié que le lundi, tu ne dois pas m'appeler pour parler d'autre chose. Parce que j'ai dit, ce lundi-là, je l'ai réservé pour prier et pour lire la parole de Dieu. Pour rester dans la présence de Dieu. Que tu me dises qu'il y a 10 millions dehors, je ne partirai pas. Il dit, on va attendre mardi. Pour que le lundi, parce que j'ai consacré ce jour-là à Dieu. Alléluia. Dans ton temps aussi, apprends à consacrer un temps, un moment à Dieu. Même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures, consacre des moments que tu dis, ça c'est mon moment. Personne ne me dérange pendant ce moment. Je ne touche pas le téléphone pendant ce moment. Je ne fais rien pendant ce moment. Je ne fais aucune activité pendant ce moment. C'est mon sabbat. Je resterai avec mon Dieu simplement. Et quand les gens vont commencer à avoir cette habitude, ils vont voir que ils vont commencer à s'adapter à toi. Parce que nous avons tendance à nous adapter trop aux gens. Mais que les gens aussi s'adaptent à moi. Quand je vais quelque part, non, parce qu'eux ils boivent. Moi je ne bois pas, ce serait bizarre. Non, il faut qu'ils s'adaptent. Pourquoi pour moi est bizarre? Pourquoi pour vous n'est pas bizarre?
Pourquoi quand moi je vais prendre ma Bible pour me promener, ça devient bizarre? Et quand on va vous marier, vous deux, ce n'est pas bizarre. Alléluia. Pourquoi moi je n'affirme pas que je suis chrétien? Mais pour vous, n'est pas bizarre, pour moi, c'est bizarre. Acceptez ce que je suis. Alléluia. Je suis chrétien et je dois affirmer ma chrétienté. Je dois affirmer. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Je suis heureux d'être chrétien. Paul a appris d'Ananias. Et lorsque Paul est sorti, la Bible dit qu'il a commencé à œuvrer. Il s'appelait Paul maintenant. Son nom a été transformé, qui a été donné Paul. Saul de Tarse qui est devenu Paul. Il a commencé à œuvrer avec un zèle. Et je prie que tout enfant de Dieu, vous ayez le zèle. Que tu aies du zèle. Alléluia. David dit, le zèle de ta maison me déborde. Je suis heureux lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc chaque fois quand je loue le Seigneur, quand je vois l'église de Dieu, je suis heureux de rencontrer mes frères pour prier ensemble, pour louer le Seigneur. Quand je vois des sœurs chanter, quand je vois des jeunes filles chanter, je suis heureux parce que je dis, Seigneur, je suis heureux de voir ces personnes-là te louer. Alléluia. Est-ce que tu es heureux de voir ces chantes-là chanter? Alléluia. Je suis heureux d'aller dans la maison du Seigneur. Je suis heureux que l'église de Dieu monte. Je suis heureux que le monde du diable soit détruit. Je suis heureux. Alléluia. Le diable n'aura pas sa place dans notre vie. Le diable n'aura pas la victoire. Qu'il fasse tout. Dieu a toujours un plan. Qu'il fasse tout. Dieu a toujours un plan. Ah, Dieu a toujours un plan. Qu'il fasse tout. Beaucoup de personnes ont mis un regard en mettant les regards sur des présidents. Ah, si celui-là est au pouvoir, peut-être la situation va changer. Les choses ne vont pas se passer. La Bible dit, c'est Dieu qui détient toutes choses. Dieu sait. Ah, dis à ton frère que Dieu sait toutes choses. Au moment où tu ne t'attends pas, il te réserve une surprise. Au moment où nous n'attendons pas, il nous réserve une surprise. Et la Bible dit que, je viens vers la fin de ce verset, la fin de ce chapitre. C'est le chapitre 28. Lorsque Paul va être emprisonné, Paul n'a jamais baissé les mains. Paul n'est pas de ceux-là qui baissent les mains. Chrétien, lorsqu'il y a des circonstances, des situations dans ta vie, est-ce que toi tu baisses les mains? Est-ce que tu abandonnes? J'aimerais te dire, enfant de Dieu, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Que personne ne te fasse abandonner ton idée. Que personne ne te fasse abandonner ton rêve. Que personne ne te fasse abandonner ta vision. N'abandonne jamais. Quelles que soient les circonstances dans ta vie, quelles que soient les épreuves dans ta vie, quel que soit tout ce qui se passe dans ce monde, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Ne te retire point. Ne recule jamais. Car ton Dieu est avec toi. Car Emmanuel est avec toi. Car Jésus est avec toi. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'ils viennent avec tout ce qu'ils veulent. Qu'ils mettent toutes les choses en place. Mais mon Dieu qui est en moi. Mon Dieu n'est pas au dehors, mais il est en moi. C'est pour cela qu'il a donné la puissance aux chrétiens. Alléluia. Il dit, il est élevé au-dessus du trône. Il a fait asseoir à sa droite afin de faire quoi? D'assujettir, de mettre tous les ennemis, jusqu'à ce que je mette tous les ennemis sous tes pieds. Tes ennemis seront sous tes pieds. Ah, ton nom de Jésus est trop faible. Je ne suis pas encore arrivé dans mon message. Ils attendront longtemps. Dis avec moi, ils attendront longtemps. La Bible dit que lorsque Paul est prisonnier, ils sont sur une barque, on les transporte. Et une situation, une épreuve se passe. Et le vent, la tempête, le bateau se renverse. Et la Bible dit qu'ils échouent sur une île. Et Paul dit, il nous reconnut l'île, que cette île s'appelait l'île de Malte. Mais des barbares nous manifestaient quoi? Beaucoup de bienveillance.
Et ils avaient froid. La vie chrétienne n'est pas toujours rose. Il y a des épreuves. Il y a des situations. Il y a des circonstances. Mais ce que Dieu dit, il dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit l'eau ne te submergera point. Quand tu marcheras dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal. Il dit le feu ne te brûlera point. Dieu n'a jamais garanti qu'il n'y aura pas le feu. Mais il a garanti que lorsque tu seras dedans, donc que tu sois chrétien, sache que tu auras des épreuves. Tu auras des moments difficiles. Mais ce qui fait la différence, c'est que pendant les moments difficiles, tu sortiras toujours victorieux. Tu sortiras toujours victorieux. Alléluia. La Bible dit que voici que Paul veut se réchauffer. À un moment donné de notre vie, nous avons besoin de chaleur. Alléluia. Parce que nous avons froid. Des circonstances nous apportent le froid. Des circonstances sont au-dessus de nous. Nous sommes dépassés par des situations. Paul veut se réchauffer. L'eau ne l'a pas tué. Mais voici un moment donné. Tout le monde est là. Ils ont allumé le feu. Paul va prendre de l'herbe, de la broussaille. Et une vipère, un serpent va s'attacher à sa main. Qui s'est attaché à toi? Alléluia. Demande à qui s'est attaché à moi? Qu'est-ce qui s'est attaché à moi? Alléluia. Une vipère s'est attachée à lui. Il y a des gens qui sont démoniaques qui s'attachent à vous. Il y a des choses démoniaques qui se sont attachées à toi. Quelle maladie qui s'est attachée à moi? Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui s'est attaché à moi aujourd'hui? Il dit, le serpent s'est attaché. Il y a certaines choses qui se sont attachées à toi. Depuis que tu marches, c'est attaché à toi. Depuis que tu vis, c'est attaché à toi. Alléluia. Quand on dit c'est attaché, c'est que c'est noué. Alléluia. La vipère s'est attachée à Paul. Aujourd'hui, tout ce qui s'est attaché à toi, dans le nom de Jésus. Ah, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qui s'est attaché à ma vie? Depuis longtemps, j'essaie de faire des choses pour aller, d'avancer, mais il y a quelque chose qui s'est attaché à moi. Quel serpent qui s'est attaché à mon mariage? Alléluia. Qui s'est attaché? Je prie et je déclare. Alléluia. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot attaché, c'est très fort. Qui s'est attaché à toi? Qui s'est attaché à ta femme? Qui s'est attaché à ton mari? Alléluia. Quel serpent? Il dit une vipère s'est attachée. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Tout serpent qui s'est attaché à toi, qui s'est attaché à ma vie, qui s'est attaché à mes finances, que le feu descende sur eux. Ah. Qui s'est attaché à ma santé pour que je sois tout le temps malade? Qui s'est attaché à mon enfant pour que mon enfant commence à se détruire? Qui s'est attaché à mon mari pour que mon mari se détourne de moi? Qui s'est attaché? Alléluia. Que le feu descende sur. La Bible dit que la vipère s'est attachée à Paul. Donc dans tout le monde, c'est à la main de Paul que la vipère s'attache. Pourtant ils étaient plusieurs. Au moment où Paul lui veut mettre le feu, il veut se réchauffer. C'est au moment là, lui, il a les problèmes. Il y a certaines choses que nous voulons faire, nous avons des problèmes. Nous ne comprenons pas. Pourquoi les autres le font et puis nous, à notre tour, ça ne réussit pas? Au
Au moment où moi je me marie, il y a problème. Au moment où je vais faire un projet, il y a le problème. Pourquoi? Qui s'est attaché à mon commerce? Quel serpent qui s'est attaché? Moi, je bénis le Seigneur parce que cela était visible. Quand Dieu révèle, c'est pour sauver. Mais quand c'est dans le spirituel, quand on ne voit pas, on ne peut pas guérir ce qu'on ne voit pas. Mais quand quelqu'un te dit, on te dit à l'hôpital, on dit non, ma soeur, voici ce que tu as. Tu dis, béni soit le Seigneur. Parce que tu as révélé ce qui est caché. Il y a des gens qui font des scanners et ne voient rien. Ils vont à l'hôpital jouer, ils ne voient rien. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, non, pasteur, je souffre, mais je sais que j'ai quelque chose. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Il y a le scanner, il y a tout, on ne voit rien. Dieu soit loué. Je dis, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est de détruire ce que l'ennemi a mis dans ta vie. De briser ce que l'ennemi a mis dans ta vie. Tout serpent qui s'est attaché à toi, aujourd'hui, Alléluia. La Bible dit que Paul, tous les babas ont commencé à dire, les gens vont porter un jugement lorsque des choses s'attachent à toi de mal. Ils ont commencé à porter un jugement sur la vie de Paul. Il dit simplement, sûrement, cet homme-là, c'est un meurtrier. Ils vont commencer à voir des choses de mal dans ta vie. Ils vont commencer à voir des choses. Je connaissais 2 chrétiens qui étaient mariés le même jour où ils sont morts. Le même jour où ils se mariaient. La voiture dans laquelle ils étaient a fait un accident. Ce n'est pas les païens qui parlaient. C'est les chrétiens même qui disaient. Ceux-là, ils ont péché. Jusqu'à Dieu même. Alléluia. Mais Dieu seul sait ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu seul sait pourquoi ce jour-là, ils sont partis. Le jour de ton mariage, c'était vraiment quelque chose de... D'autres pouvaient interpréter, dire, l'ennemi ne veut même pas jusqu'à quand tu t'es marié, jusqu'au jour de ton mariage t'attaque. Mais je refuse cela pour toi. Ah, ton nom de Jésus est trop faible, hein? Je refuse cela pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas plus de heureux, de bonheur qu'un homme de jouir du fruit de son travail. Non, si mes maris doivent jouir du fruit de mon mariage. Alléluia. Je dois jouir du fruit de mon mariage. Parce que c'est un effort que tu as fait pour aller te marier. Tu as mis tout en place. Tu as dépensé. Donc tu attends le jour pour jouir du fruit de ton mariage. Donc je prie que tu jouisses du fruit de ton mariage. Alléluia. C'est pour cela que ce jour-là, tu es heureux. Quand ça finit, même tu veux que les invités partent. Ils disent, ils vont nous laisser quand même. On dit couper les gâteaux, Non, viens ici encore, on va prendre les photos. On dit, non, on va nous laisser quand? Le reste là, tout ça là. Amen. Donc quand vous partez en lune de miel, on dit, miel n'est pas miel. Amen. Et ce jour-là, tu parles en langue. Tu pries. Amen. C'est l'adoration que Dieu veut. Mais c'est un jour d'adoration. Beaucoup de personnes, des chrétiens, ne comprennent pas certaines choses. Pourquoi le monde est en train de pervertir les relations sexuelles? Quand vous voyez partout, c'est ça qui est perverti. C'est parce que Dieu a dit que cela est sacré. C'est quelque chose de sacré. C'est sacré. Alléluia. C'est sacré. Donc que les jeunes filles comprennent que c'est sacré. La relation conjugale, c'est sacré. C'est pour cela que c'est quand on parle de
c'est dans la relation conjugale simplement qu'il y a enfantement. Donc, quand Dieu parle d'intimité avec lui, c'est dans cette relation-là qu'il peut avoir quelque chose qui sort. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est sacré. C'est sacré. Donc, il faut ouvrir tes oreilles, c'est sacré. Il dit, ouvrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Toi, tu offres ton corps comme un sacrifice. Donc, à un moment, quand tu es marié, tu offres ton corps comme un sacrifice vivant aussi. Alléluia. Amen. Donc, il faut respecter cela. Il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Nous devons respecter cela. Ah, c'est une parenthèse pour toi. Pour que tu comprennes cela. Que les jeunes filles sachent que c'est sacré. Ceci est sacré. Non, cherchez-le dans le dictionnaire. Alléluia. Que nous nous consacrons à Dieu. Dieu est content. Vous croyez que Dieu n'est pas content lorsque vous partez ensemble quand tu es marié? C'est Dieu même qui a fait. Donc c'est quelque chose que une femme et son homme, Dieu a décidé qu'ils partent ensemble. Mais c'est lorsque tu n'es pas marié, il y a un problème. Donc à partir d'aujourd'hui, là, ce qui est sacré, laisse-le sacré. Ce qui est sacré, laisse-le sacré. Alléluia. Ah. Ne dis pas amen. Dites amen alors. La Bible dit que Paul a secoué, il était là, le serpent est attaché à sa main. Que toutes choses qui sont attachées à toi, qui ne sont pas de Dieu, soient secouées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ces hommes-là regardent Paul. Ils regardent Paul. Ils se disent sûrement celui-là c'est un sorcier. Celui-là seulement c'est un meurtrier. Des gens te jugent parce que certaines choses sont attachées à ta vie. Des gens ont jugé Job parce que Job, des choses te sont arrivées. D'autres même pouvaient dire que Job, tu as bouffé tes enfants. Comment toi, tu es chrétien, tu pries, tes enfants sont morts. Le même jour, tes enfants meurent. Le même jour, la situation t'arrive. Tu te demandes, Seigneur, c'est moi, je vais à l'église. Cela ne vous est jamais arrivé? On dit, c'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui dis que tu pries. C'est toi qui dis que toi, tu jeûnes. Mais voilà nous ici. Au quartier, on dit les mêmes choses. Tu vas jusqu'à toi si tu viens t'asseoir avec nous. C'est toi qui dis que tu as fait l'Europe. C'est toi qui dis que toi, tu as fait 20 ans en Europe. 40 ans en Europe. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est attaché à toi? Les gens regardent. Les gens t'observent. Les gens regardent ce qui va arriver. Le problème des gens, ton problème, c'est que toi, tu t'occupes de ce que les gens te regardent. Au lieu de t'occuper de ce qui est attaché à toi. Je te répète encore. Ton problème, c'est qu'au lieu de t'occuper de ce qui est attaché à toi, toi, tu t'occupes de ce que les gens disent dehors. Les gens regardent le serpent attaché à Paul. Ils regardent ce qui est attaché à toi. Mais toi, tu regardes ce que les gens vont dire. C'est le regard des autres sur ta vie qui t'intéresse. Au lieu de secouer le serpent pour qu'il tombe dans le feu, toi, c'est ce que les gens disent là qui t'intéresse. Bien-aimé, la vie de quelqu'un, les gens en parleront toujours. Ta vie, ils en parleront toujours. Le problème qu'il y a dans ta vie, ils en parleront toujours. Mais ce qui va faire la différence, c'est le succès qui va déterminer, changer le langage des gens. Ils regardent, ils attendent de voir la mort de Paul. Sûrement cet homme-là, c'est un meurtrier. Sûrement cet homme-là, la Bible dit qu'ils attendent de voir si Paul va s'enfler. Ils attendent de voir si le problème va te tuer.
Ils attendent de voir si la maladie va te détruire. Ils attendent de voir que si cette situation elle va détruire ta vie. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. C'est pour cela que j'ai dit, ils attendront longtemps. Tous ceux qui souhaitent ta mort, tous ceux qui souhaitent l'échec dans ta vie, attendront longtemps cette année-là. Celui qui souhaite ma mort, attendra longtemps. Regarde quelqu'un, si tu souhaites ma mort, tu attendras longtemps. Ah, tu ne peux pas lui dire ça. Alléluia. Que tout ennemi de ta vie, tout sorcier de ton village, tout sorcier dans ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, qui attend ta mort, qui attend l'échec dans ta vie, qui attend ton échec, attendra. Toute personne qui attend ton divorce, attendra. Toute personne qui attend que je reste dans le célibat, attendra. Celui qui attend l'échec de ma famille, qui attend l'échec de mes enfants, attendra longtemps. Dis, ils attendront. Oh, bien-aimé, la Bible dit que Paul ne s'est pas occupé d'eux. La première chose qu'il faut faire, occupe-toi de toi-même d'abord. Cherche à réussir d'abord. Cherche à régler le problème qui est dans ta vie. Mon problème, ce n'est pas vous. Mon problème, c'est le serpent qui est attaché à moi. Paul a secoué le serpent. Paul a fait quoi? C'est que nous, deux fois, nous caressons trop les problèmes. Nous caressons trop les circonstances. À telle enseigne que les circonstances s'attachent à nous et que ça commence à nous ressembler. La pauvreté est une mauvaise chose. L'échec est une mauvaise chose. Dieu ne veut pas que tu échoues dans ce monde. Dieu ne veut pas que tu échoues. Beaucoup de personnes ont tendance à dire, quand je vois des personnes, c'est parce que ne pensez pas que le pauvre et le riche ne va pas aller au ciel. La Bible dit que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Je prie que Dieu te donne les moyens de pouvoir à tes besoins. Il dit que tu ne mentis pas ton pain. Il dit, depuis que je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je refuse que tu mendies ton pain. Je refuse que l'échec s'attache à toi. Tout ce que l'ennemi met pour s'attacher à toi, aujourd'hui, nous allons secouer cela dans le nom de Jésus. Tu vas en Europe. Tu as l'esprit, tu as l'espérance. Comment des personnes peuvent-ils aller à l'école à un certain moment et ils ne travaillent plus? Vous croyez que c'est normal? Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Quand moi j'étais en classe, je sortais de la classe sans comprendre pourquoi je sortais. Mais pourtant, il y avait quelqu'un qui était en train de faire quelque chose là-bas. Un jour, qu'ils disent, ma mère ne partait pas à l'église en ce moment. Elle dit non. Partait chez des marabouts. Les marabouts, non. Comme il est trop intelligent, parce que moi, j'étais la même classe, c'est mon grand frère. Donc, c'est ton grand frère qui est en train de prendre, qui veut prendre son intelligence. Aïe. Le pauvre. Puisque lui, il a redoublé, donc moi, je suis venu le rattraper. Donc, on est dans la même classe. Et j'étais le premier de classe. Il dit non, c'est son grand frère qui veut prendre son intelligence. Jusqu'à ce qu'une fois, il y avait quelque temps, ma grande soeur m'appelait, m'a dit non. Une soeur me dit, j'ai fait un songe. Ton frère a pris ton kaki. Il dit, mais il y a longtemps, il a fini ici qu'ingénieur. S'il veut prendre le kaki, il n'a qu'à prendre. Tout ça, que des marabouts, ils vont vous diviser. Ils vont vous détruire. Diviser des familles pour régner. Ce qui est important, c'est qui veut que des choses s'attachent à toi. Mais toi, est-ce que tu secoues cela? Tu dois secouer cela par la prière. Alléluia. Quand des choses s'attachent à ta vie, secoue cela par la prière. Arrête de parler. Ça ne va pas changer ta vie. Non, j'ai un problème, j'ai un problème. Ton problème est parti dans le château rouge. Alléluia. Est-ce que ça a changé ta vie? Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit son problème. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle. Même la femme, Dieu, le prophète va dire à cette femme, lorsque
tu vas recueillir ces bases. Ferme la porte à ton enfant. Restez dedans. Chrétien, de pouvoir apprendre à fermer ta bouche. Même Jésus, l'enfant est là. On dit allez prendre l'enfant pour le cacher. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas lui qui est né pour nous sauver. Pourquoi on dit d'aller le prendre pour le cacher? Hérode veut le tuer. Oh non, je suis le peuple. Moi je suis chrétien, je m'en fous. Ils vont te tuer. Parce que ton projet n'est pas encore mûr. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Il y a des guerres qu'on mène, on mène ça, des combats gratuitement. Je ne cherche pas ces combats-là. Apprends à secouer la première chose par la prière. À garder le secret aussi pour toi. S'il y a quelque chose qui te dérange, va à genoux. Mets-toi à genoux et prie le Seigneur. Comme je disais la fois dernière, il dit beaucoup d'hommes. Paul avait un seul mentor qui était Ananias. À force d'écouter beaucoup de choses, des fois tu commences à te disperser. Dans la vie, il faut savoir suivre une seule ligne. Il faut savoir marcher. Il faut savoir avancer. Il faut savoir prendre un chemin. Avoir aussi un seul ami. Moi, ici, quelqu'un, il y a un seul ami. C'est le bishop Eric. Les autres là, ce sont mes camarades et mes connaissances. Alléluia. Amen. Dans la vie, sur le chemin, nous avons des personnes que nous rencontrons. À l'école, tu as croisé des personnes. Est-ce que ce sont tes camarades? Ce sont des amis de parcours. Alléluia. Il y a des personnes avec qui tu t'attaches, que tu partages quelque chose. Mais sachons choisir nos amis. Sachons choisir des personnes avec qui nous marchons. Amen. Même Jésus, tout le monde ne dormait pas sur sa poitrine. Même Pierre, c'est lui sur lequel on va bâtir. Mais il ne dort pas sur la poitrine de Jésus. Arrivé à un moment donné, il va dire à Jean, il faut lui demander ce qu'il a dit là. Qui? Celui qui dort sur la poitrine, c'est celui qui écoute au cœur. Non, toi, tout le monde dort sur ta poitrine. Ta poitrine est tellement grande que tout le monde dort dessus. Église de Dieu, choisissons nos amis. Beaucoup de personnes ont détruit leur vie à cause des relations qu'ils avaient. Des gens qui viennent comme ça, un coup, tu prends en même temps. Toi, tu vois quelqu'un dans la rue, tu prends en même temps. Et tu amènes chez toi, demain, c'est la même personne qui te fait du mal. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. Le diable envoie des agents. Tu dois secouer des choses par la prière. Fais attention à qui tu dis des choses. Vous savez, il y a des personnes, ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises vis-à-vis, mais elles ont une malédiction sur leur vie. Tout ce que tu leur dis ne réussit plus. Vous n'avez jamais vu ça? Tout ce que tu leur dis, et puis si elles sont à côté de toi, c'est fini. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Quand je vois ça, je commence à dire, mais j'ai dit, moi, je suis pasteur. Je prie. J'ai dit, non. Mais quand j'ai commencé là, j'ai dit, non. On était au bureau, je vous donne un exemple. On avait eu un contrat. J'ai dit, ils envoient le planning. Mais depuis, on ne commence pas. Je suis à la maison, je commence à prier. Le Seigneur me dit, enlève le nom de telle personne dans la liste. Quand j'ai enlevé le nom, j'ai dit à l'autre, enlève le nom et puis renvoie le planning au client. Quand ils ont enlevé le nom, ils ont envoyé le planning. Le lendemain, il a dit, vous commencez. Il dit, donc c'est celle-là qui est le problème. Alléluia. Mais je vous dis quelque chose. La personne était dans mon bureau, elle travaillait.
Quand je suis venu la saluer net, la manière qu'elle est tombée dans le bureau en train de faire des choses, moi-même j'étais débile. Jusqu'à qu'elle commençait à faire des prophéties pour lui dire le problème qu'elle avait. Ce n'est pas de sa faute. Mais deux fois, nos parents ont adoré des choses. Et des choses se sont attachées à ces enfants-là. Et cela en train de les suivre. Quel serpent qui s'est attaché à toi? Qu'est-ce qui s'est attaché à toi jusqu'à ce que toi, tu aies la malédiction dans ta vie? Qu'aujourd'hui, tu secoues cela. La première chose, c'est la prière. Évite de parler de tes choses à tout le monde. Évite de révéler toutes tes choses à tout le monde. Paul ne s'était pas occupé d'eux. Paul a secoué le serpent. Il a secoué le serpent. Toi, secoue tout serpent qui est attaché à toi par la prière dans le nom de Jésus. Évite de parler de toutes les choses. Prends le temps de jeûner aussi. Pour que les choses se détachent de ta vie. Quand un problème est dur, il y a certaines situations qui ne sortent que quoi? Par le jeûne et la prière. Donc il y a certains esprits qui sont chassés par le jeûne et la prière. Il y a un problème qui est dans ta vie, que seulement par le jeûne et la prière que tu vas régler cela. Mais toi, tu es en train de manger. Seigneur, il y a un problème. Et puis, il mange. Il y a des problèmes qui ne donnent pas l'appétit. Aujourd'hui, je veux que nous nous levons pour prier. La Bible dit, ils ont attendu. 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 Mais Paul ne meurt pas. Ils vont attendre longtemps. Comme j'ai raconté la fois dernière, j'ai dit, quand tu paies, on faisait des ventes en viager. On dit achat en viager. Donc, quelqu'un m'a dit, non, on a un bon plan, il faut faire. J'ai dit, non, si moi je fais le vente en viager, je crois que le lendemain, il va mourir. Parce que si je paye, j'attends que la personne meure pour prendre son bien. Mais était un homme de Dieu. Donc je suis là, au lieu de prier pour sa vie, il dit, Seigneur, mon bien. Seigneur, mon bien. Je dois acquérir mon bien. Mais acquérir mon bien quoi? Sur la mort de quelqu'un. Et j'ai dit, non, je ne peux pas faire. Donc chaque fois, mon ami, lui, il avait fait, il appelle la personne dit, je ne suis pas encore mort. Donc il attend la mort de quelqu'un pour prendre son bien. Il y a des personnes aussi qui sont dans des familles qui attendent la mort pour prendre l'héritage. Toi, c'est l'héritage de quelqu'un que tu attends. Non, mon papa est ceci. Ma maman est ceci. Mon père est ceci. Non, j'attends. Ils vont attendre longtemps. Non, ma soeur a acheté une maison là. Ce qui est sûr, si elle n'est plus là, c'est moi. Non, la soeur maintenant, elle regarde ta maison. Quand tu construis, maintenant, elle est en train de regarder ta maison. Ils attendront longtemps ta mort. Tout ce que tu as mis sur place, que des gens attendent que toi tu échoues, ils attendront longtemps. À partir d'aujourd'hui, tout serpent qui s'attache à toi, tu vas le secouer dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier pendant ces 10 minutes-là? Qui veut prier pendant ces 10 minutes avec moi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux prier? Ah, si tu veux prier, tu vas te tenir debout. S'il te plaît. Nous allons prier, bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est attaché à toi? Si c'est une maladie qui est dans ta vie, une situation qui est dans ta vie, depuis longtemps, tu attends que cette situation change. Depuis longtemps, tu attends que cette situation change, est perdue. Il faut qu'aujourd'hui, tu puisses secouer cela dans le nom de Jésus. La prière est la seule chose qui peut régler cela. Tu vas dire aujourd'hui, toute situation qui s'est attachée à moi, toute circonstance qui s'est attachée à moi, qui m'empêche d'avancer, tout serpent qui s'est attaché à moi, tout serpent de pauvreté, tout serpent de misère, tout serpent de maladie, tout serpent de célibat, tout serpent de divorce, quand je bats les mains pour prier, je les secoue dans le feu. Je les secoue dans le feu. Je les secoue dans le feu. Je secoue le serpent de la stérilité. Je secoue le serpent des problèmes. Je secoue. Je les secoue. Je les secoue.
Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Je les secoue. Aujourd'hui, je prie. Je secoue. Éternel, je secoue tout ce qui est attaché à moi, qui m'empêche, éternel Dieu. Je secoue, éternel. Je secoue la maladie. Je secoue, éternel, par la puissance du nom de Jésus. Je les secoue. 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 Dans le nom de Jésus. Secoue, secoue. Prie, prie, prie. Secoue cela. Secoue cela. Secoue cela. Secoue, secoue. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Matacharabachete. Prie, 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 prie. Oui, Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis sur ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Je déclare cela aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que cela tombe aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis tombe. S'il y a une maladie quelque part. S'il y a une maladie quelque part. S'il y a une maladie quelque part, que cela tombe aujourd'hui. Koshata. Oui, Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis sur ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Je déclare cela aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie tombe. Que cela tombe aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tout ce que l'ennemi a mis tombe. S'il y a une maladie quelque part. S'il y a une maladie quelque part. S'il y a une maladie quelque part. Que cela tombe aujourd'hui. Une grâce se repose sur ta vie. Que la grâce se repose sur ta vie. Je détruis ce que l'ennemi a placé. Je libère ta vie. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je détruis ça. Amène la main, je vais prier pour elle. Que la grâce de Dieu s'installe. Cela. Chasse cela. Libère ta vie.
Chasse cela par la puissance du Saint-Esprit. Détruis cela par la puissance. La mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas ton partage. Tout ce qui s'attache à ta vie. Révèle-toi dans ma vie, Seigneur. Réveille-toi. Révèle-toi. Réveille-toi. Révèle-toi. Réveille-toi. Révèle-toi. Mets ta main sur ton ventre. Réveille-toi. Révèle-toi. Détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Révèle-toi à mon cœur. La mort. Révèle-toi dans mon cœur. Révèle-toi. Révèle-toi. Donne-moi une bouteille d'eau. Il y a une maladie qu'ils ont lancée contre toi. Révèle-toi. Je veux juste voir ta face. Révèle-toi. 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 Je prie, éternel Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Révèle-toi. Dans le Oui, nom de Jésus. montre-toi. Révèle-toi. Lève ta Oui, main, je vais prier pour toi. montre-toi. Viens, viens, Alice. Révèle-toi. Oui, montre-toi. Révèle-toi. 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 Oui, Jésus. Révèle-toi. Je te Accomplis la désire. destinée de cet enfant. Révèle-toi. Tout ce qui s'est attaché à Je toi, te désire. je détruis cela. Je brise cela. Je te désire. Je libère ta vie. L'échec n'est pas ton partage. Viens dans L'échec ma n'est vie. pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Viens dans L'échec ma n'est pas vie. ton partage. Saint-Esprit, Révèle-toi. manifeste-toi. Viens dans ma vie. Révèle-toi. Manifeste-toi. Oui, Jésus. Manifeste-toi. L'échec n'est pas son partage. Oui, touche-moi. Je détruis toute force satanique. Oui, touche-moi. Je brise. La mort n'est pas le partage de cet enfant. Touche mon Je cœur. brise tout ce qui ne veut pas que cela s'accomplisse. Touche Je mon détruis cœur. cela. Oh, révèle-toi. Touche mon cœur. Oh, révèle-toi. Oui, touche ma vie. Oh, révèle-toi. Viens, viens. Change ma vie. Oh, Change. révèle-toi. Oui, change ma vie. Oh, révèle-toi. Change ta ma main, je vie. prie pour toi. Oh, La grâce éternelle. révèle-toi. Oui, Jésus. Oh, Que tout ce qui est mort dans votre famille soit brisé dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. révèle-toi. Que la mort soit Oui, frappée. Jésus. Que la mort soit Jésus. dans Oui, cette famille. Je Jésus. détruis la mort. La mort n'est pas dans votre famille. Oui, Jésus. Viens. Oh, révèle-toi. Oh, Je oui, brise cela. Jésus. Oh, Je libère la mort. révèle-toi. Oui, Jésus. Oh, révèle-toi. Jésus. Jésus. Libère-le. Oui, Jésus. Libère-le. Jésus. Libère-le. Oui, Libère-le. Jésus. Libère-le. Oui, Libère-le. Jésus. Oui, Jésus. Touche-moi. Oui, touche-moi. Change-moi. Tu vois une maladie dans les reins de tes enfants. Oh, révèle-toi. Viens, Jésus. viens. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Révèle-toi. Oui, Jésus. Oh, révèle-toi. Oui, Jésus. Oh, La grâce révèle-toi. éternelle Dieu d'Abraham. Dans le lieu secret, Jésus. Révèle-toi. Oh, révèle-toi. La mort ne soit pas ton partage. Oh, révèle-toi. Je détruis cela. Oh, révèle-toi. Je détruis toute œuvre satanique. Tout ce qui s'est attaché à toi. Révèle-toi. Je libère ta vie de cela. Oh, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Je vois une douleur là. Oh, révèle-toi. Oh, révèle-toi.
qu'ils ont lancé. Oh, Parce que quand ça a commencé, après tu vas passer c'est simple. Ça a commencé ce matin. Oh, révèle-toi. Touche-moi. Oh, révèle-toi. Touche-moi. Oh, révèle-toi. Oui, touche-moi. Oh, révèle-toi. Que la paralysie disparaisse dans le nom de Jésus. Ce qui me fait, c'est de paralyser. Touche mon cœur. Ce qui me fait, c'est de paralyser. Révèle-toi. Mais Dieu détruit la paralysie dans le nom de Jésus. Tiens-moi. Révèle-toi. Oh, révèle-toi. Attache-toi à Dieu. Révèle-toi. Attache-toi à Dieu. Oh, révèle-toi. 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 Jésus, oh, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, oh, révèle-toi. Jésus, oh, révèle-toi. Oh, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, révèle-toi. Jésus, Je prie, éternel Dieu d'Abraham, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je déclare et je décrète que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu te guérisse, te rétablisse par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que la maladie soit loin de toi. Que la mort ne soit pas ton partage. Que Dieu brise les plans de l'ennemi dans ta vie. Que Dieu détruise les forces sataniques contre toi. Cette fin d'année, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Quand tu vas à la maison, prie pour ta fille. Océane, prie pour ta fille. Prie pour ta fille. Tu as compris? Prie pour elle. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver là qui n'est pas bon. Prie pour elle. Hein? Prie pour elle. Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Je prie cela dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu, que Dieu étende sa main à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Lève ta main, s'il te plaît. Dis que la grâce de Dieu, que l'Éternel étende sa main dans ma vie. Que des choses s'accomplissent pour moi dans cette année. Cette fin d'année ne s'achèvera pas tant que je n'aurai pas ma bénédiction. La mort n'est pas mon partage. La mort n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Ange, viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Viens, je prie pour toi. Lève tes mains. Dieu me dit de te dire qu'il s'occupera de toi. Il s'occupera de toi. Dieu entend tes cris. Dieu entend. Il dit, ma fille, ne sois pas triste. Ma fille, ne pleure pas. Moi-même, je suis ton père. Je suis tout pour toi. Dieu s'occupera de toi.
l'ennemi veut utiliser pour te détruire. Arrête. Dieu dit, je m'occuperai de toi. Je chasse tout esprit de dépression dans ta vie. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je brise cela. Je renvoie cela dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Occupe-toi d'elle, Seigneur, comme tu l'as dit. Prends soin d'elle. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Papa, tu veux que je prie pour toi? Lève ta main. Je peux mettre ma main sur ta tête. Je peux mettre ma main. Que l'Éternel la grâce. Que tout ce qui est ennemi a planifié contre ta vie, je vous cela l'échec. Je détruis tout le satanique. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je brise. Père, agis dans la vie de ton serviteur. Toute situation dans ta vie, je change cela, je renverse cela. Par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel bénisse ta vie. Après le culte, après, si on finit, hein? Après, je vais parler avec toi. Que Dieu te bénisse après. Okay. Dis, je suis béni. Je suis béni. J'ai secoué. J'ai secoué Toutes choses toutes choses de ma vie. de ma vie. À partir d'aujourd'hui, À partir de je suis libre. Je suis libre. L'ennemi attendra longtemps. Attendons longtemps. Aucune mort dans ma vie. Aucune mort. Aucun échec dans ma vie. Aucun échec dans ma vie. J'acclame le Seigneur pour cela dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour cela. Acclame-le. Acclame-le. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.